fait, j'étais à la recherche des pinceaux Zoeva. En ce moment, les filles, même le mariage, je prends pas. Mais les pinceaux Zoeva, j'ai pris. Je suis à fond dans les pinceaux Zoeva. Je n'ai Dieu que pour ça. Je dors avec les pinceaux Zoeva dans la tête. Je me lève avec les pinceaux Zoeva dans la tête. Je suis en train de mettre un petit peu de côté pour m'acheter, vous savez, le grand kit avec plusieurs pinceaux de chez Zoeva. Et puis, j'étais à la recherche de pinceaux Zoeva. Je voulais vraiment en acheter un ou deux en fait. Et ça, c'est à cause de Petit Bout de Soleil. C'est une youtubeuse aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez sûrement. Elle a des pinceaux, mais Zoeva, mais j'en ai marre quoi. J'en ai marre. Ces pinceaux, j'en ai marre. Donc elle a vraiment une belle collection de pinceaux Zoeva. Enfin, elle me fait baver à chaque fois avec ses pinceaux Zoeva. Je regardais une de ses vidéos, je me suis dit, ah ouais, il faut que je me prenne des pinceaux Zoeva aussi. J'en ai déjà un de pinceau Zoeva et que j'aime beaucoup, mais que j'utilise rarement dans mes vidéos, bizarrement. Mais c'est un pinceau que j'aime aussi beaucoup, le pinceau pour faire son contouring. Je cherchais tout ça pour trouver un site où je pouvais avoir des pinceaux Zoeva. Et puis en cherchant, j'ai le site Colors and Makeup qui s'est affiché sur ma truc de recherche là. Ah, j'ai oublié le mot, vous avez compris. Voilà. Et donc j'ai cliqué sur le site et je suis tombée sur le site. Je me suis dit non mais ce site il est génial les filles. Il y a des produits qu'on ne trouve pas en magasin en France à moins 50%. Il y a vraiment les produits sont pas chers du tout. Et du coup je me suis dit mais c'est un site super sympa. Et je vous l'ai mis dans la barre d'information. Et voilà, j'ai mis ce site dans la barre d'information dans une de mes vidéos. Une ou deux de mes vidéos parce que j'avais vraiment apprécié le site quoi. En plus c'est un site français, il livre en France, les frais de port ne sont pas excessifs, c'est à peu près 4 € je crois. Il livre en France et en Europe, si je ne me trompe pas. Si je vous dis pas de bêtises, je vous ferai passer quelque part si je dis une bêtise. Donc il livre dans la France entière et j'ai trouvé ça génial, c'est super. On retrouve du Revlon, The Balm, on retrouve du Sleek, on retrouve du Zoeva, du Rimmel, du Real Techniques, on retrouve des pinceaux Eco Tools. Donc il y a vraiment du The Balm, si je vous l'ai pas dit, parce que The Balm aussi, The Balm, vous savez, The Balm. Vous connaissez, non? Voilà, on retrouve donc de la marque The Balm. On retrouve vraiment pas mal de marques qu'on trouve pas en France, quoi. Tu vas pas chez Sephora, tu demandes The Balm, quoi. C'est juste pas possible. Et là, ils vont te regarder comme ça, mais... Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et donc des mois ont passé, hein, des mois ont passé. J'ai reçu un mail de la créatrice du site, donc Marie, qui me proposait de tester des produits. Donc voilà, j'ai accepté. Ça peut être aussi pas mal de vous en parler. C'est un site qui est vraiment très sympa parce que vous avez des produits qui sont à moitié prix en fait. Les produits sont à moitié prix. Et ça, franchement, les filles... C'est la crise pour tout le monde, hein. On veut toutes se faire plaisir, on veut toutes être belles. Et je sais que on n'a pas toutes les mêmes budgets. Moi personnellement, côté maquillage, j'ai de très petits budgets. Ça peut arriver de temps en temps, je me fais plaisir et je pète un plomb. Voilà, j'ai accepté parce que j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est un site français, donc on fait vivre les Américains, on peut aussi faire vivre les Français. Ouais, ce que j'ai dit, on est en France quoi. Voilà, et on a discuté pendant un certain moment avec Marie qui avait vraiment très attentif, enfin elle a été très attentive à ce qui pourrait plaire à mes abonnés, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super qu'elle m'a appelé et voilà, on a choisi les produits ensemble au téléphone et c'était vraiment super cool. J'ai vraiment essayé de voir, parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir acheté de The Balm et vous êtes très contente de ce produit. Et j'ai aussi pensé au petit budget. J'ai pris des choses qui pourraient intéresser celles qui ont de très petits budgets. J'ai fait un mix, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà le carton que j'ai reçu. Je l'ai reçu très rapidement. En fait, il y a eu les jours fériés. Donc je crois qu'il y a eu un jour de décalage. Mais j'ai en 2 jours quoi. 2-3 jours, j'ai reçu le colis. Donc quand on ouvre le carton, voici ce que vous retrouvez à l'intérieur. Donc les produits sont super bien protégés. Alors là, vous risquez d'avoir aucune casse, mais aucune casse. Je vais vous montrer ça comme ça. Hop là.
que ça tombe pas trop parce que vive le ménage. Donc à l'intérieur il y avait le premier produit, il s'agit de la palette nude de The Balm. De toute façon je vous mets les liens directs des produits dans la barre d'infos. La première palette c'est celle-ci. Hey, j'aime trop les packaging The Balm. Franchement les filles, c'est des packaging de ouf quoi. Le truc t'as envie de le croquer, t'as presque envie de le manger tu vois. C'est la Nude Eyeshadow Palette. Palette ombre à paupières nude. Volume 2, oui parce qu'il y a le volume 1. Je crois que le volume 1 c'est avec des femmes en bikini si je ne me trompe pas. Parce que ça c'est le volume 2 et c'est avec des messieurs en bikini. C'est du nude hein. C'est du nude, c'est ce qu'on aime utiliser tous les jours pour aller au travail. C'est des couleurs vraiment qu'on peut porter très bien en soirée parce qu'ici vous avez les couleurs, le Fierce. C'est un espèce de vert noir. C'est un noir avec du vert. Non, c'est un vert avec du noir. Bon, bref, il y a 4 fards mat et le reste c'est des fards irisés. La palette est trop belle, elle est trop mignonne. Et vous avez des fards mat qui sont vraiment très sympas. Vous avez juste à appliquer un fard mat, peu importe hein, la couleur que vous désirez. Et puis mettre un petit fard marron, juste histoire de équilibrer. Ou sinon vous appliquez juste un fard mat simplement ou un fard irisé sans rien avec un petit trait de liner ou même sans trait de liner avec votre mascara, ça passe très bien. Et pour les soirées vous avez ces teintes là qui sont assez foncées, smoky avec le Friendly et le Fierce, donc c'est de très belles palettes, enfin de très belles couleurs. Et à l'intérieur il y a aussi un petit pinceau comme ça qui peut être sympa, vous savez, pour le ras de cils inférieur. Un tuto de toute façon ne va pas tarder sur cette palette que je trouve vraiment somptueuse, vraiment somptueuse. Je suis dégoûtée de ne pas avoir le volume 1 parce qu'il doit être vraiment magnifique, donc voilà. Ensuite, toujours chez The Balm, j'ai donc pris le Hot Mama. Le Hot Mama, alors c'est un blush, mais je vais vous expliquer quoi vous dire sur les packaging. Trop mignon quoi, les packaging à croquer, plus qu'à croquer. C'est un blush, je trouve qu'il a une couleur un peu pêche, vous avez des reflets dorés, des petites paillettes. Donc, il est tellement beau, franchement il est trop beau. Il est très beau, mais moi je pense plus l'utiliser comme highlighter parce que je sais que The Balm, la pigmentation est géantissime. Voilà, la pigmentation est tellement belle que voilà, en highlighter il doit être vraiment terrible. De toute façon vous le verrez dans mes prochains tutos, c'est clair et net, il est vraiment top. Les produits The Balm, j'avais vraiment envie d'en tester plus parce que j'ai tellement accroché avec le merveilleux Monaiza que vraiment là je vais même me recommander des produits sur le site parce que il y a des choses que j'ai vues qui m'intéressent, mais voilà. Je ne dors plus moi à cause des pinceaux Zoeva. Je ne dors pas. C'est mystique. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres de chez Sleek. Mais c'est Sleek, vraiment, c'est des produits que j'utilisais beaucoup quand j'ai commencé à me maquiller. Après, quand tu découvres MAC, attends, qu'est-ce que tu fais? Dilemme. Qu'est-ce que tu fais? Dilemme. Allez, MAC, Sleek. MAC c'est plus cher, Sleek c'est moins cher, mais tu as envie de tester quand même autre chose. Donc je me suis accrochée à MAC, mais Sleek c'est de très bons produits. Comme vous savez, moi j'ai le contour kit, j'ai des palettes de chez Sleek que j'utilise jamais d'ailleurs. Si vous revenez dans mes anciennes vidéos, vous verrez les palettes Sleek. Là je les utilise plus ou quelque part, je les ressortirai prochainement. Mais voilà, j'ai choisi 2 teintes, le Mystique plus le Liqueur. Liqueur 775 et le Mystique 783. Donc voici le rouge à lèvres. Il se présente comme ceci, c'est dans un packaging noir, un peu comme les packaging de chez Nars, vous voyez. Mais celui-ci, il est un peu moins salissant, j'ai l'impression. Ouais, il est beaucoup moins salissant. Regardez-moi ce rouge à lèvres, comment il est beau. Surtout pour cette saison-là qui arrive. Oh my god, qu'est-ce qu'il est canon. Il est super beau. Ce qui est bien avec le rouge à lèvres Sleek, c'est qu'il ne coûte pas cher du tout. Ils ont une pigmentation de malade. C'est un bon violet qui me fait assez penser au Héroïne de chez MAC. C'est une texture mate. Ensuite, j'ai pris le Liqueur, je vous l'ai dit 6 fois,
qui se présente toujours dans le même packaging, comme vous voyez. Faites pas attention à mes ongles, hein. Je vais me faire faire les ongles là prochainement. Je vais me faire poser de la résine pour changer un peu. En fait, j'ai tout arraché. Pourtant, ils avaient bien poussé. J'ai la rage. Ensuite, Liqueur, le 775, qui est comme ceci. C'est un espèce de nude avec des reflets dorés. C'est un nude avec des reflets dorés. C'est un sheen. C'est donc un cream sheen. Voilà. Il est vraiment très très beau. J'ai hâte de le porter. Je crois même le mettre demain, celui-ci. Je le trouve vraiment super super beau. Par contre, avec les rouges à lèvres Sleek, il faut vraiment bien faire attention de descendre le rouge à lèvres jusqu'en bas et puis vous refermez. Parce que là, je viens de constater en fait que j'ai pas complètement descendu le rouge à lèvres et il s'est un peu... il a touché le fond du capuchon. Et puis, pour terminer, bien évidemment, la chose dont je vous parlais depuis le début, c'est les pinceaux Zoeva, forcément. Et j'ai choisi un pinceau Zoeva. Désolée, excusez-moi des mails. Donc, j'ai pour terminer pris un pinceau de chez Zoeva. Donc, il est arrivé très bien emballé. Mais là, les filles, franchement, je sais même plus où j'ai mis. Vous savez, Zoeva, il y a toujours un espèce de protège en plastique pour que le pinceau garde sa forme. Vous connaissez ces plastiques. Et puis il y a une petite pochette transparente qu'on glisse comme ça, une longue pochette et le pinceau est à l'intérieur. Je ne sais plus où c'est. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo de comment se présente. Je vais essayer de vous trouver une photo de comment se présente le pinceau lorsqu'il arrive à la maison. Lorsqu'il est arrivé dans ce colis. Donc là, en fait, je l'ai lavé hier. Il perd pas ses poils. Vraiment, je ne vous l'ai même pas présenté depuis tout à l'heure, en fait. C'est le pinceau 106 Powder de chez Zoeva. Et donc là, pour l'instant, c'est vrai, je l'ai testé. Il accrochait pas trop le produit, voilà. J'avais vraiment l'impression de rien mettre sur mon visage. Bon, c'est peut-être quelque chose de bien. On ne sait jamais. C'est peut-être quelque chose de bien pour avoir un effet plus léger, plus, voilà, velouté, machin. Mais voilà, moi, j'aime vraiment sentir que, tu vois, je mets de la poudre, quoi. Enfin, pas forcément que je vois que je suis poudrée à mort, mais j'aime vraiment voir quand même qu'il y a de la poudre. Et quand je l'ai testé, j'avais vraiment l'impression de rien mettre. J'étais obligée d'appuyer, d'appuyer sur ma poudre et pour pouvoir appliquer. Mais bon, on verra. Une fois lavé maintenant, je prenne le temps aussi. Parfois, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se dire tout de suite, ah, c'est moche. C'est comme pour le Salem. Je l'ai détesté. Je l'ai tellement détesté, le Salem, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je ne l'ai pas porté pendant des semaines. Et en fait, le truc, il fallait trouver la façon de le porter. Là encore, je l'ai porté avec un crayon, celui avec lequel je fais mes sourcils. Donc, il est encore plus foncé que le chestnut. Et ça a donné ce résultat. Il faut vraiment savoir, voilà, il faut travailler les produits. Des fois, je l'ai utilisé avec le Night Move, mais ça fait trop bien, quoi. Donc voilà, c'est la façon de travailler. Il faut mixer vos produits, il faut voilà, inventer vos trucs à vous-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc juste pour vous dire que parfois il faut prendre le temps, tester les produits, voilà, prendre vraiment son temps pour se faire un avis définitif, disons. J'aime bien le design de ces pinceaux, je les trouve excellents, je les trouve pas trop chers. Ça va, le prix est assez raisonnable. Et les pinceaux Zoeva, le prix est à peu près le même, ou le même, je crois, que sur le site Zoeva, parce que quand même, c'est des pinceaux qui sont en vogue en ce moment. Et voilà, donc je trouve que le prix est déjà assez abordable. Franchement, je trouve que les prix sont plutôt pas mal. Mais sinon, vous avez plein d'autres produits à moitié prix. Donc voilà les filles, tous les produits que j'ai à tester. Je ferai une vidéo pour vous montrer des petits tutos avec des petites choses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour moi, je ne force personne à l'achat. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes de grandes femmes et de grandes filles. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site et me donner des retours, ce que vous en pensez. Si vous connaissez déjà le site, parce que j'en suis sûre que vous êtes plusieurs à déjà connaître ce site. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les filles. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais plein de bisous. Je vous aime mes sisters. Peace. Bye bye.